Bonjour chers parents, bienvenue sur la chaîne Éducation sans tabou. Je suis Laetitia Matondo. À travers des tips, des astuces, nous vous aidons dans l'éducation de vos enfants. Ma famille, mon équipe. Pour simplifier la vie de cette équipe qui est ma famille, il est important que chaque membre de la famille apporte sa contribution et surtout s'implique. Afin que la famille soit une équipe gagnante qui a pour but l'épanouissement et le bonheur de ses membres, nous allons définir premièrement qu'est-ce qu'est une équipe. L'image qui me vient en tête, c'est l'équipe de football. Dans une équipe de football, chaque coéquipier a un rôle à jouer. On a des attaquants, on a des défenseurs, on a des milieux de terrain, ainsi de suite. Donc, une équipe, c'est un ensemble de personnes unies pour une même cause, pour un même centre d'intérêt. Deuxièmement, définissons qu'est-ce qu'est une famille. Une famille est un groupe de personnes unies soit par le sang ou soit par une alliance, qui vivent sur un même toit, qui ont un but aussi commun qui est l'épanouissement et le bonheur. On remarque que les deux définitions ont quelques points en commun. On a l'unité, un groupe de personnes qui ont le même centre d'intérêt. Ici, une équipe a le même centre d'intérêt. Prenons l'exemple de football, ils ont le même centre d'intérêt, le même but, de gagner ensemble. Une famille, ils sont unis, ils ont le même centre d'intérêt, l'épanouissement de chaque membre de la famille afin de trouver le bonheur. Il est important de mettre des routines en place pour favoriser l'harmonie au sein de votre famille. Voici 7 routines qui vous aideront dans votre quotidien. Rappelons qu'une routine est un ensemble d'actions qu'on pose d'une manière répétitive afin que ça devienne des habitudes. N'hésitez pas à revoir notre vidéo sur les routines. Voici le lien qui est juste ici. Première routine, essayez le plus possible de manger à table avec votre famille. Cela consolide les liens. Pour ceux qui ont des adolescents, essayez de les avoir à table 2 à 3 fois par semaine. N'oubliez pas d'établir un tableau de charge afin que chacun sache qu'est-ce qu'il doit faire. Exemple, mettre la table, débarrasser la table. Deuxième routine, la communication, et ce n'est pas la moindre. Créer un espace où chaque membre de la famille peut se sentir libre de s'exprimer. Exemple, les réunions de famille, une fois par trimestre, une fois par semestre ou encore une fois par an, afin que chaque membre de la famille s'exprime librement. Ces réunions vont vous permettre de connaître comment chaque enfant se sent au sein de la famille. Troisième routine, prier ensemble. Voilà une belle manière de se retrouver pour élever la voix pour nos familles, nos voisins, nos collègues de classe, nos collègues de travail. Et c'est aussi une manière de faire de nos enfants des vrais intercesseurs. Ces moments de prière peuvent se dérouler soit au salon, on réunit toute la famille, soit une tournante dans la chambre de chaque enfant. Quatrième routine, la lessive. Cela permet de répondre aux besoins de vêtements de notre famille. Personnellement, cette routine m'a permis de me sentir à l'aise et moins stressée. Le fait de lancer ma machine chaque matin avant d'aller au travail, je sais que le premier arrivé à la maison va étaler les vêtements. Et j'ai aussi accompagné mes enfants dans l'apprentissage d'étaler les vêtements en fait. Je les ai appris, je les ai accompagnés à étaler correctement les vêtements. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Tous les dimanches, je rassemble tous les enfants. On regarde la météo de la semaine qui va suivre. Après, chaque enfant prépare les vêtements de sa semaine. Donc moi, je suis là, occupée
à réceptionner, à vérifier en même temps les vêtements de chaque enfant et le mettre soit sur cintre, soit dans un panier. Cela veut dire que pour ma fille, par exemple, ça va être une robe, un débardeur, une culotte, des chaussettes et elle saura déjà quelle veste elle va mettre. Pour mon fils, ça va être un pantalon, un débardeur, une culotte et des chaussettes. Ainsi de suite. Pour les 5 jours de la semaine qui seront déjà pliés et mis dans un panier ou pendus sur des cintres que je mets dans la garde-robe. Et mon mari ou moi, le soir, la veille, on repasse les vêtements pour chacun des membres de famille. Et bien sûr, je mets aussi mes vêtements à moi pour me faciliter la tâche aussi le matin. Comme ça, on ne court pas le matin et les matins, les choses peuvent se passer dans le calme, dans la joie de vivre. Voilà. 5e routine, chaque membre de la famille est responsable d'une pièce de la maison. Bien entendu, on veille à ce que les tâches correspondent à l'âge de l'enfant. Certaines pièces de la maison seront sous la responsabilité de toute la famille et d'autres, chacun devra s'en occuper. Exemple, les chambres des enfants. Chaque enfant est responsable de son espace. 6e routine, des activités en famille. C'est-à-dire, on peut aller soit au restaurant pour ceux qui le peuvent, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois par trimestre, ou encore aller pique-niquer au parc avec sa famille en prenant des jeux, en préparant bien sûr tout à la maison, des fruits, une salade de fruits, des sandwichs et on ramène tout au parc avec des différents jeux pour permettre à la famille de s'amuser, de passer un bon moment ensemble. 7e routine. J'ai changé d'avis. Je vous laisse proposer la 7e routine, 7, 8, 9 routines dans les commentaires afin que nous soyons tous des sources de bénédiction pour les uns et les autres. Juste pour rappel, sachez que mettre les routines en place, c'est pas facile. Il faut s'armer de patience et de persévérance. Ça s'acquiert petit à petit. N'oublions pas, on s'inspire, mais on ne se compare pas, car nous sommes tous uniques. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager. À bientôt.